religion, c'est le thème. Et la thèse, et la religion, c'est un outil c'est un outil qui constitue un obstacle à l'harmonisation sociale. Hein? C'est un obstacle à l'harmonisation sociale. Bon, bien. Et la religion, c'est un courant suivi par des aveugles, par ceux qui ne sont pas assez cultivés. Comme argument, je peux prendre la déclaration de Voltaire. Disons que c'est une association, je veux dire, car, comme l'a si bien dit Voltaire, c'est une association de coquins suivie par des imbéciles. Vous voyez? Et l'argument d'autorité, c'est lorsqu'on utilise l'idée d'une personnalité reconnue afin de justifier sa thèse. Argument d'autorité. OK. Et il y a aussi l'argument logique. L'argument logique, c'est mon idée, encore une fois. C'est mon idée qui justifie ma thèse. C'est mon idée. Ce n'est pas l'idée de quelqu'un d'autre. C'est mon idée, encore une fois, qui justifie ma thèse. Et par exemple, la religion, c'est quelque chose, c'est un outil qui permet, qui entrave l'harmonisation sociale. Car on accepte de s'harmoniser toujours avec les religieux appartenant à la même religion que soi, tout en rejetant les autres religieux à cause de la différence de religion. Bon. Et c'est peut-être un argument. Mais ce n'est pas un argument qui vient de quelqu'un d'autre. C'est un argument qui vient de moi. Alors, on parle d'argument logique. Bien. Et il y a différents types d'argumentation que nous n'allons pas aborder maintenant. Nous allons nous arrêter sur les différentes composantes de l'argumentation. Et après, nous aurons abordé les différents types d'argumentation. Et voyons maintenant, prenons... Vous devez excuser. Et mon fils voulait lui aussi parler, malgré son incapacité à le faire. Il veut dire, on dirait qu'il veut dire aussi quelque chose. Je m'excuse. Je m'excuse auprès de vous alors. OK. Et faisons d'autres exemples à l'écrit. Hein? Je crois que ce sera beaucoup plus facile. Et l'école comme thème. L'école comme thème. OK? Et voilà. Le thème, c'est l'école. OK? La thèse, c'est l'idée émise par rapport au thème. Quoi penser? Quoi dire à partir de l'école? Mon idée. Ah bon. Et je suis un peu cynique par rapport à l'école parce que je crois que l'école fait beaucoup de tort à l'humanité. Oui, c'est un outil indispensable, mais qui fait du tort à l'humanité malgré tout. Bon, et c'est peut-être un fait normal parce que dans le bien, il y a toujours le mal et dans le mal, il y a toujours le bien. Bon.
OK. Et l'école, disons que l'école est le véritable responsable de la dépravation sociale en Haïti. L'école est le véritable responsable de la dépravation sociale en Haïti. OK, bien. C'est la thèse. Le thème, c'est l'école. La thèse, c'est l'école est le véritable responsable de la dépravation sociale en Haïti. Il nous faut au moins un argument. Hein? Au moins un argument, au moins un. Et il peut y avoir plusieurs arguments. Mais pourquoi dit-on que l'école est responsable de la dépravation sociale en Haïti? Bien, parce que l'école n'a pas pu construire le citoyen recommandé par la société. Parce qu'elle n'a pas pu faire des enfants de véritables citoyens. Écoutez, rappelez que la mission de l'école, c'est faire de l'homme, de l'enfant, un citoyen de demain. C'est-à-dire, la société donne à l'école un enfant qui n'est pas encore un citoyen, qui n'est pas encore mature, afin que l'école puisse faire de cet enfant un citoyen. Voilà. Et un enfant qui est dévié, qui est échoué, l'échec d'un enfant, c'est l'échec de l'école. L'échec d'un ressortissant de l'école, c'est l'échec de l'école. Parce que l'école n'a pas pu obtenir ce qu'il devrait obtenir. C'est pourquoi, à mon avis, l'école, c'est l'un des responsables, le véritable responsable de la dépravation sociale en Haïti. Mais il y a d'autres réponses. Il y a d'autres réponses. Et imaginez que un élève, en sortant de l'école, en sortant de l'école, bon, pas en sortant de l'école, au moment des activités parascolaires, et affiche de comportements de déviation, de dépravation. Imaginez une école qui veut réaliser une activité parascolaire et on ne voit rien à faire que d'inviter un artiste qui ne véhicule aucun message sensé. Ah, ouais, voilà. L'école contribue fortement dans la dépravation sociale en Haïti. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des arguments, c'est l'ensemble des idées qui justifient mon opinion. D'ailleurs, dire quelque chose ne suffit pas. Et le prouver, c'est mieux. Il faut prouver tout ce qu'on dit. Quelque chose qui ne peut pas être prouvé n'est pas essentiel à dire. Ah, si on ne peut pas prouver quelque chose, il n'est pas nécessaire de le dire. Il n'est pas nécessaire de le répéter. Parce qu'il faut prouver tout ce qu'on dit. C'est le bien fondé de l'argumentation. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, on va s'arrêter là. Et pour le moment, on va s'arrêter là. Et je vais vous envoyer le document, c'est-à-dire la partie qui concerne l'argumentation. Je vais vous envoyer ça. Et je vais vous envoyer aussi plusieurs thèmes. Et vous allez rédiger des argumentations appropriées à ces thèmes. Et plus devant, après, nous aurons à aborder d'autres notions et nous aurons à effectuer d'autres exercices concernant l'argumentation et nous aurons à défendre une argumentation, nous aurons aussi à contredire une argumentation.
mais c'est pour bientôt, mesdames, messieurs. Merci infiniment et d'avoir pris le temps de regarder ce cours. Je crois que vous allez commenter le cours. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser la question soit par mail, soit par commentaire sous les vidéos. Et je vous attends, je vous attends. Merci infiniment encore une fois. Et vos suggestions, vos questions sont les bienvenues. Merci, merci. C'était votre ami, Jérémy Chati. Ciao.